Bonsoir, je m'appelle Catherine Findlay et je m'adresse à vous pour vous présenter mon projet final, Ordinatuaire. Ordinatuaire. Avant d'avoir fait naître l'œuvre que vous vous apprêtez à voir, j'ai cherché d'autres œuvres pour m'inspirer. Parmi celles-ci, 2 œuvres s'inscrivant dans le courant de l'expressionnisme sont les prémices de ma création. D'abord, Danse dans la neige de Françoise Sullivan, une performance in situ où l'interprète improvise une danse dehors en plein hiver. Je me suis aussi inspirée d'une œuvre d'Alexa Mead où elle peint sur le corps et sur les vêtements d'une personne pour qu'elle se fonde dans un décor et qu'elle se transforme en tableau vivant, noir et blanc. Mon intuition de départ pour mon projet était en lien avec la démotivation scolaire pendant la pandémie. Je voulais communiquer par la danse tous mes états d'âme vécus ces 3 derniers mois, dans l'intention que mon témoignage puisse en rejoindre d'autres. Les 2 langages artistiques que j'ai choisis sont donc la danse in situ et le body painting. Inspirée par mes recherches, j'ai commencé à faire des croquis de plusieurs scènes et tableaux que je voyais dans mon œuvre. Ensuite, j'ai fait du repérage dans l'école pour trouver le ou les lieux dans lesquels je voulais faire ma performance. Au début, j'avais pensé à un parcours à travers plusieurs locaux du cégep, puis finalement, j'ai concentré l'action dans un seul lieu, qui est une salle de classe. Et cette salle de classe me permettait de faire comme si vous, les spectateurs, assistiez à un cours en ligne en même temps d'être dans une salle de classe. C'est ironique, hein? Par ailleurs, j'ai eu plusieurs moments de remise en question sur mon projet, mais j'ai finalement réussi à développer un thème et une histoire qui me plaisaient bien. Puis, au moment où je m'y attendais le moins, j'ai eu l'idée d'ajouter une voix qui guide mon projet et qui assure une continuité entre mes tableaux. Ensuite, j'ai essayé plusieurs techniques pour le body painting et j'ai commencé à créer la chorégraphie. Mon œuvre se concrétisait de plus en plus. Ce que vous allez voir aujourd'hui, Ordinatuaire, une œuvre immersive où le spectateur est amené à prendre la place de l'étudiant. Vous assisterez à un cours de littérature sur la plateforme Zoom avec une professeure qui est du moins particulière. Vous serez transporté dans l'univers d'une étudiante, moi, qui rend témoignage de sa dernière session au cégep en vous partageant ses inquiétudes, ses peurs et ses angoisses sous le poids pesant de la pandémie. Bon visionnement! Bonjour chers élèves. Je suis très heureuse de vous voir. Bon, on ne peut pas se voir en vrai malheureusement, mais ça me fait quand même plaisir de voir vos avatars. Comment puis-je être sûre que vous m'écoutiez et que vous me compreniez? Il se peut que vous vous sentiez comme en classe, mais ce n'est qu'une illusion. Les gens autour de vous ne sont pas réellement là. Vous êtes seul, terriblement seul. Vous êtes seul, dans votre chambre, tout près de votre lit qui vous donne envie de dormir. Vous êtes peut-être même parfois seul chez vous. Vos parents ont le privilège d'aller travailler en dehors de la maison et vos petits frères et vos petites sœurs ont la chance d'être en classe, tout près de leurs amis. Vous qui êtes au cégep, quel privilège avez-vous? Vous pouvez faire des cours de danse sur Zoom. Wow! Quoi d'autre? Vous pouvez communiquer avec vos professeurs sur Teams. Wow! Gang de chanceux. Sérieusement, doute-t-on de vos capacités à comprendre et à respecter les consignes sanitaires? Non. Mais on vous croit assez fort mentalement pour être l'objet à réduire les risques de contagion. Bref, aujourd'hui, avant de commencer la dissertation, nous allons écouter les dernières présentations qu'il reste à passer. Damien, Moïse et Aminata, vous avez normalement votre travail sorti sur votre bureau. Regardez dans le dossier et lisez vos textes. Vous pouvez rester assis si vous voulez. Damien, c'est toi qui vas commencer à lire ce qu'il y a dans ton dossier. Ensuite sera le tour de Moïse, puis d'Aminata. Allez Damien, nous t'écoutons. Ces temps-ci, mon horaire est tout débalancé. Je me couche tard, me lève tard et après, je passe ma journée à être à l'ordi, à être chez moi, à rien faire. J'espère que je vais pas avoir trop de la misère à recommencer le cégep. C'est ma dernière session. Je sais pas ce que je vais faire plus tard. En ce moment, on dirait que je me sens pas prêt à être encombré par les études, mais en même temps, j'ai hâte de faire des nouveaux projets. Bye!
Super, Damien. Ton texte était un peu court, mais merci d'avoir brisé la glace. Moïse, c'est à toi. Ce matin, j'avais un examen théorique à la SAC. C'est ma amie qui m'a reconduit. Quand je suis arrivé dans la petite salle avec les 3 postes, je me suis installé au poste 2 et j'ai commencé l'examen. C'était mal parti. J'ai manqué la première question. Mais j'ai quand même réussi la première section. Sauf que rendu à la dernière question de la deuxième section, je n'avais plus droit à l'erreur et j'ai manqué la question. Je n'avais plus envie de continuer l'examen et j'avais l'impression que j'allais échouer la troisième partie aussi, maintenant que j'avais vécu un échec. En contenant ma déception, j'ai répondu bon à 10 questions sur 12 de la dernière section et j'ai quitté la salle. J'avais chaud avec mon masque, mon manteau et mon foulard. J'avais hâte d'être rendu chez nous. Je vis très mal l'échec et surtout, je m'étais mis en tête que j'allais réussir et que ça allait être fait. L'échec n'était pas une option. C'est ça la vie. On va se mettre des attentes trop hautes et on tombe de très haut quand ça ne se passe pas comme on aurait voulu. Mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas encore mort. Bravo, Moïse. Je suis sûre que tu finiras par avoir ton permis. OK. Aminata, je te laisse la parole. Je viens de vivre une des semaines les plus intenses de ma vie. Récapitulons les choses. Jeudi, j'ai eu ma chirurgie pour enlever mon kyste au pied. Ça fait mal, mais je vais mieux. Je marche presque normalement. Le pire, c'était l'anesthésie dans la cuisse. Il est resté avec l'aiguille dans ma cuisse pendant genre 1 minute. 1 minute, c'est long quand ça fait mal. Après ça, bien sûr, je devais continuer d'aller à mes cours, sauf les deux. Mais mes antidouleurs contenaient un somnolent. Je tombais souvent dans la lune, j'avais pris beaucoup de retard au cégep parce que je reposais mon pied et j'étais pas capable de focusser sur le travail parce que je m'endormais tout le temps. Mais je commence à avoir plus de motivation. En ce moment, je continue de travailler sur mes projets de ma dernière session au cégep. On fait un court-métrage d'un projet personnel. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. J'ai tellement hâte de finir le cégep. J'aimerais faire un cours de coiffure après. Ça me permettrait d'avoir un travail minimalement stable et je pourrais faire des projets à côté. Bon bye, je vais aller pratiquer mon russe. PS, la santé mentale est plus importante que tout le reste. Merci, Aminata. Tu as été vraiment courageuse. J'ai bien hâte de voir tes projets se réaliser. Donc, aujourd'hui, dans le cours, nous allons faire une dissertation sous forme de lettres sur un sujet de votre choix qui doit comprendre ces critères. Votre texte doit parler de la solitude mais sans aborder le romantisme du 21e siècle en faisant des liens thématiques entre les schémas non dionysiaques des couleurs bleu, rouge, vert entre 700 et 1000 mots sans les citations qui doivent être tirées du livre que nous avons commencé à lire le mois passé sur le thème des adolescents dans la pandémie mais à l'époque du 14e siècle et dans le courant de l'expressionnisme en lien intimement rapproché avec le fauvisme. En résumé, vous pouvez parler de ce que vous voulez sous forme de lettres, mais vous devez respecter les critères. Ça vous aidera à être mieux structuré. Avant de vous laisser aller dans votre écriture, que vous ferez encore à l'ordinateur, j'aimerais vous lire un exemple de développement écrit par une de mes élèves. Cher ami, avant de me coucher, il m'arrive d'écrire une lettre à moi-même. Tantôt, j'ai écrit quelques mots et j'ai pensé que ça t'intéresserait peut-être, vu que tu as la santé mentale des jeunes à cœur. Voici ce que j'ai écrit spontanément. Bon, je ressens le besoin d'écrire, alors je vais écrire. Je suis un peu découragée par la session, par les choses à venir et par l'avenir que je connais pas encore. Je suis déjà tannée d'être sur mon ordi. Il y a des jours où je me lève moins souvent. Pourtant, c'est important pour moi de bouger, danser. Mais plus je suis assise, moins j'ai d'énergie. C'est plus moi. Avant, je pouvais danser en compagnie de d'autres personnes qui aimaient la danse autant que moi, mais là, c'est pas pareil. C'est difficile. Difficile de ressentir l'énergie qui m'apporte habituellement la danse. Difficile de retrouver cette énergie-là ailleurs. Le contact humain en face à face me manque beaucoup.
Voilà. Nous allons continuer le reste du cours en asynchrone. Je reste sur Zoom si vous avez des questions. Donc, commencez la rédaction et nous continuerons au prochain cours, puis après c'est l'examen, puis la lecture d'un nouveau roman, puis l'analyse de celui-ci, puis l'oral final, puis la lecture d'un dernier roman, puis l'examen final, puis la dernière table ronde, puis vous devrez remplir un bilan. Lâchez pas, ça va bien aller. Hey, puis comment s'est passée ta journée? Ça va? Veux-tu une orange? Un verre d'eau? Veux-tu qu'on aille faire un tour de tour? Tu pourrais conduire si tu veux. Veux-tu que je te laisse travailler tranquille? Ok. Je vais fermer la porte. Est-ce qu'il y a les bruits que font tes frères te dérangent? Non? Moi, ça me dérange. Les gars, faites moins de bruit. Tu pourrais te mettre une musique de fond pour te concentrer. Bon, ok. Je te laisse tranquille. Lâche pas. Dis Siri, c'est quand la fin du monde? Le monde change, parfois même beaucoup. Mais la dernière fois que j'ai vérifié, il était toujours là.